mon parcours en tant que sportif, parce que les femmes sont toujours de bons conseils. Les femmes sont toujours de bons conseils, ils sont plus sensibles. Et puis moi, ça m'a guidé dans ma vie. Je suis né au Maroc, pour vous dire un petit peu mon parcours, que les possibilités et les portes et le destin est donné à tout le monde, qu'on soit femme ou homme. Moi, j'étais berger. Je suis né à donc dans les années 70. Je vous laisse imaginer l'endroit. Et donc, ma première année scolaire, je l'ai faite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes étudiant et vous avez toutes les possibilités du monde aujourd'hui. Et les portes sont ouvertes. Et ma première année scolaire, je l'ai faite à l'âge de 12 ans. 12. Donc, je suis arrivé en France, on parlait des langues. Je parlais que berbère, shlaha. Donc, et quand je suis arrivé en France, on m'a mis à l'école maternelle. Et je faisais déjà 1m60. 1m60, donc je le ressentais comme l'ahgara. Et j'avais passé une année, sincèrement, je voulais revenir chez ma grand-mère et continuer avec mes moutons et mes chèvres. Parce que même, je suis tombé sur cette femme, et pour ça que je vous remercie les femmes de tout cœur. Elle m'a dit, écoute, il faut que tu fasses un sport collectif. Peut-être là où il y a... cherche un petit peu l'endroit où il y a plus des gens de la même identité que toi. Donc je suis allé vers la boxe, parce qu'il y avait beaucoup de Marocains, beaucoup d'Algériens, Tunisiens, mais c'était trop physique. Donc j'étais amoché très rapidement. Donc je me suis retourné vers le foot, et le foot m'a permis d'apprendre. Et je suis rentré au centre de formation assez très vite, je ne comprenais pas les lois du football, ni hors-jeu, ni ce que c'était un arbitre, ni tactiquement comment se placer sur un terrain, ni l'exigence de Siwabi. Donc tout ça pour moi, moi j'étais libre. Donc j'étais libre dans ma petite montagne avec mes chèvres, j'ai rentré quand je voulais, je sortais quand je voulais, donc j'étais libre. Mais là il y avait de la discipline, il y avait... je me sentis seul. Je me sentis seul parce que mes parents, mon père était ouvrier, mineur. Donc je me suis dit, ça va être très compliqué. La situation est très compliquée, je ne parlais pas la langue, donc je ne comprenais pas l'entraîneur, je ne comprenais pas les joueurs. Mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais lâcher. Je me suis dit, je vais faire une chose, même si je suis seul, mais j'ai mon rêve qui m'accompagne. Je n'ai jamais été seul. Je n'ai jamais été seul parce que dans la vie, il faut avoir son rêve et savoir que le rêve vous accompagne même dans les moments difficiles. Vous pouvez compter que sur vos rêves. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance d'arriver au plus haut niveau et de me permettre de faciliter les choses à mes parents et à mon entourage. Mais et encore une fois, je dois beaucoup de choses au Maroc, l'équipe nationale marocaine, parce que en tant qu'étudiant, vous, ou instituteurs, ou tous, on ne doit rien. Le Maroc ne doit rien. C'est nous qui devons notre pays. Et chacun, chaque citoyen doit pouvoir faire quelque chose pour son pays. On n'attend rien de notre pays. Donc, revenons à ce qu'elle me disait, Ballon d'Or. Je crois que Hakimi le mérite. Mais le sport, il n'y a pas que l'homme, il y a la femme. Et Arti Shibak, donc elle a reçu le Ballon d'Or, il ne faut pas l'oublier. On en a 6. Et moi, j'ai toujours mis la femme parce que, comme je vous ai dit, j'ai vu la majorité des femmes, parce que c'est la femme qui fait le Maroc. Sincèrement, de tout cœur, je vous le dis, c'est la femme. C'est vous qui faites qu'aujourd'hui, le Maroc est debout et on est vos enfants. On est vos enfants. Peut-être certains ils font briller l'image marocaine, le drapeau, mais c'est grâce à la femme. Donc, merci à vous. Et encore une fois, on ne met pas assez le sport féminin en avant parce qu'on a oublié Nawal Moutawakil, qui a été extraordinaire. Les Habidouane, qui ont fait des...